J'ai remarqué que souvent, même les jardiniers et jardinières de la meilleure composition sont souvent découragés. Mais comment tu veux que ça pousse avec cette terre-là? Cette exposition-là? Et puis il y a trop de pluie, pas assez de soleil? Ou l'inverse? Enfin bref, rien ne va. Et si on faisait avec? La première chose à faire, c'est d'observer. Il faut que vous et votre terrain appreniez à vous connaître. Une analyse des conditions climatiques, vent dominant, pluviométrie, etc. Ensuite, une analyse topographique, les creux et les bosses du jardin. Une fois que vous avez pris connaissance des contraintes et des atouts de votre terrain, regardez ce que les maraîchers bio autour de chez vous proposent comme bons fruits et légumes et à quel prix. Si vous avez hérité d'un jardin déjà entretenu, avec une histoire avant vous, rapprochez-vous des anciens du village. Ils sont une source de données sur l'évolution et la vie de votre terrain. Il est peut-être judicieux de planter parmi les légumes qui vous plaisent, ceux qui coûtent les plus chers sur le marché. On peut aussi choisir des fruits et légumes dits faciles à cultiver comme les radis, les haricots, les tomates, les épinards, les salades, les fraises, les courgettes et les framboises. Pour les carottes et pommes de terre, il est préférable d'avoir un terrain assez grand. Il est généralement recommandé de planter quand les lilas sont en bourgeon pour les pommes de terre et les haricots verts, après les seins de glace pour les tomates, les poivrons, les aubergines et les courgettes, et le premier jour de novembre pour les fèves. Certains légumes sont très peu consommateurs d'eau, comme l'ail, l'oignon, l'échalote, la pomme de terre, l'asperge et l'artichaut. D'autres sont particulièrement gourmands, comme le concombre, la courge, le melon, les salades, les tomates et les choux.